Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois de septembre 2023 pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. J'espère que vous allez bien. Alors, on part toujours par l'oracle des nombres pour l'énergie du mois, suivi du tarot de Marseille. Et celui est suivi aussi, oh la chance pour les cancers, et suivi de l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, donc, je disais, donc, il y en a deux qui se sont retournés, le lâcher-prise pour la 12 et la chance professionnelle pour la 31. Alors, je vais vous lire les deux. Alors, on va commencer par la chance. La chance, c'est bien. Alors, chance 31. Il y a celle-ci. Alors, vous êtes appelé à connaître un certain succès. Vous pourriez voir vos efforts reconnus et récompensés d'une manière rapide, voire surprenante. Waouh! Sachez saisir la chance qui s'offre à vous actuellement, car vos entreprises sont renforcées et vos finances équilibrées. Ouf! Bon, bah dites donc. Alors, le lâcher-prise maintenant. La 12. Vous avez bien travaillé, maintenant vous voulez peut-être vous reposer. C'est peut-être ça le lâcher prise. La 12. Alors, il vous est demandé de ne pas encore intervenir et d'attendre le bon moment. Des blocages actuels existent pour vous protéger. Faites preuve de sagesse et de détachement. Écoutez et transmettez vos intuitions en ayant une vision différente et inspirée de la situation. Travaillez la qualité de votre communication pour vous faire mieux comprendre. Bon, ben j'espère que ça vous aura parlé. Ça vous aura surtout dirigé, voir si ça vous parle. On va mettre toutes les deux comme ça, parce que c'est les deux très bien. Oui, c'est de très bonnes cartes. Allez, c'est parti pour le taroscope des 12 maisons. 12 secteurs de votre vie. Pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, avec le tarot de Marseille. Hop, alors, c'est parti pour la 1, 3, 4, 5, 6, la 7. Alors, par contre, je ne sais pas si vous verrez toutes les cartes. On les rapprochera par la suite. Et des fois, ça passe, des fois, ça passe pas, ça dépend. Alors, 7, j'étais 8, 9, 10, 11 et là au milieu, on va mettre la 12. Voilà. Hop. Je pense que ça devrait passer. Bon, au cas où je vous les fais voir les cartes, de toute manière. Alors, le dos. En dos, vous avez la justice et le jugement après. Donc, la justice. Alors, soit vous avez peut-être à régler un problème de justice ou avec la justice. Donc, ça peut être dans le travail, dans les relations, dans le partenariat, voilà. Et, ou alors, vous essayez d'équilibrer votre mois de septembre. Alors, voyez, selon ce que vous vivez sur le moment, est-ce plutôt un problème juridique, peut-être avec la justice. Donc après, justice, ça peut être divorce, ça peut être problème des prud'hommes, ça peut être problème de relation avec les voisins, ça peut être, voilà, tout ce qui concerne la justice, les PV aussi, voilà, tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est avocat et autres. Notaire aussi, ça peut être justice aussi. Alors, donc, votre état d'esprit pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour ce mois de septembre, vous avez la roue de fortune. Ah, bah c'est parfait ça. Alors, la roue de fortune vous indique que vous allez, ça y est, vous avancez. Alors, peut-être qu'il y a eu un blocage. Un blocage sur un fait, un blocage sur une situation, un blocage sur quelque chose, peut-être aussi professionnel ou relationnel. Et on vous dit que là, ce mois de septembre, ça va se débloquer. La roue tourne, et la roue tourne toujours dans le bon. Donc, si vous êtes positif, la roue tournera dans le positif. Mais il faut cela être positif, bien sûr. Alors, on est positif, les cancers.
Pour la 2 va vous parler de vos finances, de vos revenus. Ça peut être la retraite, ça peut être les revenus que vous avez en travaillant, ça peut être aussi votre patrimoine, ça peut être peut-être que vous avez des logements en location, donc ça vous fait une rentrée d'argent, voilà, tout ça. Le chariot, dites donc avec la roue qui avance et le chariot qui avance toujours très bien aussi. Le chariot, c'est toujours la réussite. Donc, je pense qu'en question finance, ça va rentrer. Alors, par rapport à vos deniers personnels, hein, bien sûr. Hein. Donc, l'argent va rentrer, quelle que soit de nature que ce soit. C'est très bien pour le financier. C'est toujours une réussite, le chariot. Pour la maison 3 va vous parler de la communication. C'est Mercure rétrograde, là je bug à chaque fois, moi. Alors, la communication, ça va vous parler des courriers, des contacts, des rencontres, des voyages. Et ça va aussi vous parler des rapports avec vos frères et vos sœurs. L'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est la créativité. Donc peut-être dans la communication, créer quelque chose qui puisse vous aider à communiquer. Ça peut être aussi ça peut être dans les projets de contact. Alors faire, mettons, quelque chose qui se rapporte par rapport aux ordinateurs, par rapport à la communication sur Internet, par rapport à la communication aussi peut-être par écrit, hein, voilà, faire des formations, quelque chose comme ça. Et c'est toujours des projets aussi en gestation. Donc, avec l'impératrice, c'est aussi peut-être aussi la communication avec les enfants ou oui, les petits enfants. Hein. La plupart du temps, c'est beaucoup plus petit. Alors donc, voyez, si ça vous parle, communication par rapport à peut-être apprendre à communiquer tout simplement, apprendre à vous exprimer, apprendre à... Voilà, c'est quelque chose qui se rapporte à ça, la communication avec l'impératrice. La maison 4 va vous parler de votre foyer. Alors, votre propre foyer si vous en avez créé un, ou le foyer de vos parents. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi tout ce qui concerne aussi l'hérédité. Le diable, c'est l'attachement, le détachement, c'est aussi les jalousies, c'est aussi les contraintes, c'est aussi les addictions. C'est aussi, donc on vous demande peut-être de vous détacher ou d'essayer de délier les liens ou de les lier, hein, puisque le diable fait les deux. Ou alors prendre conscience qu'on peut aussi faire sa propre famille et ne pas toujours être accroché aux parents, hein, si vous êtes ado ou alors un petit peu plus vieux et que vous voulez prendre votre indépendance, ça serait le moment. Vous détachez des liens familiaux. Pour la maison 5, la maison des plaisirs, alors c'est la maison des amours, des enfants, des jeux, des vacances, de la chance aussi, la chance au jeu. Vous avez l'amoureux. Alors l'amoureux, c'est un choix que vous devez faire. Alors peut-être en amour, peut-être deux personnes, vous devez faire un choix sur les deux personnes. Ça peut être aussi par rapport aux enfants, faire un choix soit d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. Voilà, c'est un choix que vous avez à faire par rapport à cette maison. C'est aussi les jeux. Alors, jouer ou pas jouer, hein, voilà. De toute manière, c'est l'ambiguïté entre je fais ou je fais pas. La maison 6 va vous parler de votre travail au quotidien. Ça va aussi vous parler de vos contraintes, hein, les efforts à faire au quotidien. Ça va vous parler aussi de votre santé. La lune. Alors avec la lune, le quotidien, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, c'est des humeurs changeantes. La lune peut, alors si c'est pour le travail et que vous avez un travail avec de la clientèle ou de la patientèle, hein, pour tout ce qui est santé, c'est très bon pour le quotidien. Très bon rapport avec la clientèle, la patientèle. Par contre, pour les humeurs avec les voisins, les gens qui vivent avec vous ou autres, c'est pas le top. Hein. C'est changeant la lune. Hein. Ça peut aller très bien et aussi avoir vraiment le moral à zéro. Ça peut être aussi par rapport aux rêves. Peut-être que vous rêvez de certaines choses que vous voudrez bien avoir dans la vie.
Donc c'est le quotidien avec la lune. Je dirais pas que c'est mauvais, mais je dirais pas que c'est trop bon non plus. Voilà. Après, c'est à vous d'adapter votre situation selon ce que vous vivez dans le présent. Hein. Pour la maison 7, la maison, c'est le maison 7 du conjoint, du couple, du partenariat. Ça peut être les unions, les associations, les collaborations, enfin tout ce qui est à plusieurs. Hein. Le soleil, excellent. Alors, excellent avec le soleil. Alors, dans les partenariats, c'est nickel. Hein, si vous avez dans votre travail à faire un partenariat avec quelqu'un ou une union avec quelqu'un, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est relation amicale, relation sentimentale, là, c'est pareil. Il y a de l'énergie, il y a du soleil. Vous allez peut-être rencontrer des gens. Peut-être pas en amour, mais en amour aussi. Hein, c'est faisable aussi. Alors, les rencontres sont favorisées. La maison 8, ce sont l'argent, c'est la maison de l'argent des autres. Ça peut être les banques pour les prêts, ça peut être tout ce qui est social, ça peut être les retraites, ça peut être les assurances qui doivent de l'argent. Voilà, c'est tout l'argent que les autres peuvent vous apporter. Ça peut être aussi la sexualité et ça peut parler aussi des remises en question. Alors, avec l'étoile. Eh bien, écoutez, avec l'étoile, vous êtes protégé déjà, c'est parfait. La maison 8, c'est aussi les vœux exaucés. Alors, n'hésitez pas, allez-y. Avec l'étoile. C'est aussi le chemin à parcourir. Donc, si vous avez des remises en question à faire, avec l'étoile, vous êtes très intuitif. Donc, ces remises en question, vous allez les faire sans vous en apercevoir, en fait. Parce que votre intuition va vous porter directement là où vous devez aller. C'est aussi tout ce qui est chance, hein, parce que, évidemment, avec l'étoile, vous êtes protégé, donc vous avez la chance de faire les choses. Donc, c'est une très, très, très bonne lame pour la maison 8, ça. Hein. Et l'argent des autres. Alors, si vous en demandez, vous allez en avoir. Hein. Faites des prêts si vous allez recevoir, votre dossier va être accepté. Pour la maison 9, la maison des voyages, la maison des grands voyages, la maison des études et des grandes études surtout, la maison aussi des lois, de la justice, l'administration, et c'est tout ce qui a un rapport aussi avec l'étranger, les villes étrangères, les langues étrangères, les étrangers en eux-mêmes. Le mât. Alors peut-être avez-vous envie de partir à l'étranger, peut-être prendre des vacances à l'étranger, ou vous installer à l'étranger, ou alors peut-être trouver un travail à l'étranger. L'étranger vous est très favorable, donc on voit qu'avec le mât, vous partez sur des bonnes décisions, vous partez un petit peu avec votre baluchon, et ça vous va très bien. Donc si vous avez des rapports avec l'étranger, n'hésitez pas, allez-y. En plus, l'étoile vous protège, alors, et en union association, il y a le soleil. C'est très très bon tout ça. Peut-être aussi des vacances à l'étranger. Hein. La maison 10. La maison 10 va vous parler de la hiérarchie, de l'autorité, de la clientèle, votre situation sociale, de vos projets. La transformation avec l'arcane 13. Alors, l'arcane 13 vous parle de la transformation par rapport à votre idéal de vie. Peut-être changer, comme là, déménager, puisque le mât vous dit de quitter les contrées, donc peut-être de déménager, de retrouver une autre vie ailleurs, peut-être avec un autre travail. On vous dit de quitter votre famille aussi, si vous êtes célibataire. Donc, peut-être aussi de quitter votre lieu de vie de maintenant va vous transformer vers un autre lieu. C'est peut-être un déménagement ou un changement de travail ou un changement de vie de toute manière. Hein. Vous rêvez de changement. Si le changement n'est pas concret, il va se réaliser. Surtout qu'en plus, vous avez quand même l'impératrice en maison 2. Hein. Donc, c'est des projets en gestation. La maison 11, qui va vous parler de vos amis, de vos relations. Relations sentimentales, relations professionnelles, relations familiales, relationnelles. L'ermite. Alors, les relations, avec l'ermite, on se pose peut-être des questions. On se pose peut-être des questions sur nos relations, sur vos relations. Sont-elles peut-être trop nombreuses, pas assez adaptées à ce que vous voulez peut-être changer les relations. Il y a peut-être... alors, vous vous posez, avec l'ermite, on se met dans un coin, on réfléchit et on voit un petit peu avec cette remise en question de la maison 8, est-ce que je suis bien dans les relations que je vis actuellement ?
Voilà. Donc, c'est à vous après d'apprécier ou non et de faire le tri dans vos relations. S'il y a changement de travail ou changement de lieu, il est évident qu'il y aura aussi changement de relation. La maison 12. La maison 12, c'est ce qui est caché, secret, ignoré. C'est aussi tout ce qui est peut-être spirituel, karmique, si vous croyez à tout ça. C'est aussi tous les lieux fermés, les hôpitaux, les prisons, les cloîtres, les monastères. C'est aussi tout ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. La maison Dieu. Ah, la maison Dieu dans la maison 12. Bah oui, bah écoutez, la maison 12 déjà est assez compliquée parce que c'est tout intériorisé. C'est aussi la santé, mais les santé très problématiques. Avec la maison 12, avec la maison Dieu, c'est un petit peu de désordre dans votre être. C'est une espèce de complication. Vous savez pas vraiment où vous voulez aller. Vous savez pas vraiment comment vous y prendre. Vous savez pas comment aborder les choses. Il y a une espèce de flou. Et c'est ce qu'on voyait aussi dans la maison 6. Les deux sont reliés puisqu'elles sont opposées. La 6, c'est aussi la santé. Donc on voit quand même qu'avec la lune qui est dans le flou, la lune aussi, hein, on n'est pas certain, il y a certaines choses, il y a beaucoup de questions sans réponse, il y a peut-être se diriger on ne sait pas où, et cette maison Dieu en maison 12 ne vous sied pas trop non plus parce qu'elle ne vous indique pas où aller. Donc on verra avec l'autre oracle des précisions sur cette maison Dieu. Parce que la maison Dieu, c'est toujours des choses qui arrivent un peu sur le fait, quoi. On s'y attend pas. C'est des choses qui arrivent comme ça. Ça peut être brutal, ça peut être des obstacles qui arrivent qu'on s'attendait pas. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, je vais voir en remettant un autre oracle sur cette maison 12. Bon, alors dans l'ensemble, il y a beaucoup de mouvements. Ça bouge beaucoup, hein, avec le chariot, l'argent, le chariot, la roue de fortune qui vous fait avancer, les partenariats qui sont très bons. Vous êtes quand même avec l'étoile protégée. Il y a un changement, pour moi, il doit y avoir un changement de domicile là. Hein, on quitte quelque chose pour aller ailleurs. Il y a un choix à faire en maison 5. Amour, pas amour, jeu, pas jeu. Ça peut être aussi un projet. Ou ça peut être aussi des hobbies, un choix entre je préfère faire ça que ça, voilà. Alors, je vais voir donc on va mettre déjà sur le diable, cette maison 4 avec le diable, les attachements, à se rattacher à sa famille ou se détacher, ça arrive les deux. Alors, s'il vous plaît, hop, pour ce diable, s'il vous plaît. Alors, hop, la zénitude. La zénitude et l'ancrage. Donc, l'ancrage en famille, apparemment, ça a l'air d'être bien. Donc, peut-être un peu de jalousie ou alors ou s'ancrer ailleurs. Ça se peut aussi parce qu'avec la transformation, on part. Hein, avec le mât, on part. Donc, peut-être se dire de s'enraciner quelque part, mais savoir où. Voilà, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est à peu près ça. Après, avec la lune en maison 6, les humeurs changeantes, les rêves, les remous, les sentiments, les remises en question aussi. La femme. Alors, la femme ou l'homme, hein, puisque c'est le guidance général. Hein, donc, vous mettez selon ce que vous vivez actuellement. Alors, en cette maison 10, il y a peut-être un rapport un peu instable avec soit une femme, soit un homme, hein, avec une personne, je veux dire, voilà. C'est quelque chose d'instable au jour le jour avec une personne. Peut-être cet ancrage par rapport à cette famille aussi. Je vais voir avec le mât, s'il vous plaît. Donc, maison 8. 9, pardon. Maison 9 avec le mât. Est-ce qu'on s'en va dans une nouvelle contrée? Est-ce que c'est l'étranger? Est-ce qu'on s'en va vers une autre direction? Est-ce que... Alors... Ah, on coupe. Vous coupez, vous tranchez avec... je sais pas si c'est pas... c'est pas votre vie vraiment. C'est avec peut-être un idéal. Parce que la maison 9, c'est quand même aussi la spiritualité.
c'est tout ce qui est en rapport avec, bon, il y a l'au-delà, mais il y a pas mal de choses aussi. Donc peut-être vos idéaux, parce que c'est en rapport avec cette maison 9. Le Sagittaire c'est Jupiter. Donc ouais, peut-être que votre idéal, il y a un idéal que vous voulez couper, peut-être que vous êtes mis des idéaux trop hauts et vous retombez un petit peu vos pieds sur terre, hein, parce que l'idéal, on voit toujours mieux, 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 mais arrive un moment où il faut bien se dire, faut se rendre à l'évidence que le mieux, mieux, ben, ça n'existe peut-être pas. Alors, donc la maison 12, hop, cette maison 12, là il y a un choix. Alors, c'est pas vraiment un choix, c'est se lancer dans les choses. Moi, je vois toujours qu'avec les dés, on les lance, les dés. Donc, c'est pas une remise en question. Comment je pourrais vous dire ça? Avec les dés, moi, je dis toujours, on lance les dés. C'est-à-dire que c'est la destinée. C'est si vous avez votre destin et c'est vous qui faites votre choix d'aller à droite ou à gauche, de prendre ce chemin plutôt qu'un autre. Et il y aura sûrement des embûches. Parce que la maison Dieu, c'est jamais tout rose, hein, c'est souvent beaucoup d'embûches, mais c'est la route que vous voulez prendre. Alors vous savez sûrement bien dans votre tête et en vous que le chemin que vous voulez prendre, bah, ça va être des embûches, ça va pas être tout droit, ça va pas être l'eau qui coule, mais que ce chemin-là, c'est vous qui voulez le prendre, celui-là, parce que c'est celui-là qui vous attire le plus. Et en dos, vous avez l'homme, bon, ou la femme, hein, une personne qui peut peut-être vous aider. En plus, vous avez derrière le cœur. Hein. Donc, ça sera peut-être un chemin de cœur ou vous allez dans quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Il y a toujours cette lune qui est là, dans peut-être beaucoup d'instabilité, beaucoup de remise en question, de peur peut-être, peur d'aller au devant de ce qu'on ne connaît pas aussi. Quand on ne connaît pas les choses, ça nous fait toujours peur. On a toujours une appréhension d'aller dans les choses qu'on ne connaît pas. Donc, c'est surtout ça aussi, cette maison, cette lune. Alors, vous avez tombé la mauvaise nouvelle. Aïe, aïe. Alors, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Ah bah, c'est peut-être ça la maison Dieu, cet événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités, et chercher des conseils pour avancer. Les priorités, c'est peut-être cela, hein, de la maison 9. Hein. Se mettre des idéaux vraiment trop hauts et revenir un petit peu sur terre pour réguler la chose. Et en dos, vous avez le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi. Ben, on voit hein, avec l'étoile. En toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, mais encore un peu de patience. Voilà les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aiguillé, qu'elle vous aura peut-être mis sur un chemin, peut-être avec des doutes, hein, parce que l'idée c'est aussi des doutes. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je vais au bon endroit? Quand on ne connaît pas, on ne sait pas. Donc on avance petit à petit. Et puis après, on dit toujours, hein, l'oiseau fait son nid. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Mettez, si ça vous a plu, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et puis de commenter aussi. Et puis d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.